Bonjour à tous et bienvenue avec votre rendez-vous de l'Intercontinental Rally Challenge, deuxième épreuve de la saison 2012. Direction, encore une fois, l'Atlantique et une île de l'Atlantique, l'archipel des Canaries qui accueille cette deuxième épreuve de l'année, l'île de Gran Canaria, la troisième plus grande des îles de l'archipel espagnol, accueille donc le rallye des Canaries au programme 15 spécial, 9 pour la première étape, 6 pour la seconde, avec un total de 241 km de secteur chronométré et une zone d'assistance installée à Las Palmas de Gran Canaria. Alors on va, pour ceux qui n'étaient pas là hier, d'abord faire un petit retour en arrière et vous proposer un rapide résumé de ce qui s'est passé lors de la première journée. Il y avait donc 9 spéciales à parcourir, un peu moins de 140 km de secteur chronométré, et on a retrouvé pour la première fois cette saison Jan Kopecky avec un nouveau copilote, Pavel Dressler. Il avait terminé deuxième aux Canaries l'an dernier et puis il s'était imposé en 2010, le pilote tchèque. Eh bien, il va remporter 5 spéciales lors de cette première journée et terminer en tête au classement général, mais avec une toute petite marge de manœuvre, seulement 1 seconde 2 d'avance sur Andreas Mikkelsen, le Norvégien champion en titre de l'IRC et vainqueur de la première épreuve aux Açores, a fait l'essentiel de la journée en tête, et puis il a ensuite ralenti dans la dernière spéciale de manière à laisser passer devant lui Jan Kopecky, ses temps intermédiaires, et à pouvoir caler son rythme sur celui de son adversaire. Oh, une alerte ici, ça c'était en toute fin de journée pour le Norvégien. Luis Monzon est non seulement le pilote local, mais aussi l'un des organisateurs de cette épreuve. Il connaît donc parfaitement le tracé de ce rallye et il va terminer cette première étape en 3e position, mais déjà à 1 minute 40 du leader Jan Kopecky. Hermann Gassner, lui, va terminer 4e de cette première étape à 20 secondes de Luis Monzon, et donc à 20 secondes d'une place sur un podium. Hermann Gassner qui une nouvelle fois doit se mesurer à son compatriote Sepp Weygand. Weygand avait terminé devant Gassner aux Açores. Et bien là, pour l'instant, à la fin de la première journée, c'est Gassner qui est devant. Sepp Weygand est en 5e position avec 20 secondes de retard sur son compatriote allemand. On fait le point donc au terme de cette première étape. Jan Kopecky, 1 seconde 2 d'avance sur Andreas Mikkelsen. Plus loin, Luis Monzon avec Hermann Gassner et Sepp Weygand. Les 3 hommes sont séparés chacun de 20 secondes. Perez, Vignès, Tamrasov, Anchustegui et Marrero complètent le top 10 de cette première étape. On passe donc à la journée de ce samedi, deuxième et dernière étape avec le premier secteur, le secteur numéro 10 de Maspalomas, qui fait un peu plus de 13 km à parcourir. On s'était cantonné au nord de la région de Gran Canaria pour la première étape. On va aller davantage vers le sud lors de cette deuxième journée, avec un parcours essentiellement en montée pour ce secteur numéro 10 de Maspalomas, qu'on réempruntera une deuxième fois dans l'après-midi avec quelques beaux dénivelés et quelques beaux précipices. Attention de ne pas commettre d'erreur au mauvais endroit. Jan Kopecky est le premier donc à s'élancer suite à la manœuvre de Andreas Mikkelsen, et il sera le premier à réaliser un chrono de référence. Il va boucler cette spéciale numéro 10 en 7 minutes 6 secondes et 6 dixièmes. Andreas Mikkelsen qui a fait les 3 quarts, même les 9 dixièmes de la première étape en tête au classement général, va effectivement se caler sur les chronos de Jan Kopecky, et au temps intermédiaire, et bien Andreas Mikkelsen va parvenir
à se ménager une avance d'1 seconde 9 dans cette spéciale par rapport à Jan Kopecky. Et il va donc retrouver la première place du classement général. Troisième temps pour Luis Monzon. L'Espagnol, une nouvelle fois, n'est pas en mesure de suivre le rythme du duo de tête. Il concède 15 secondes dans ce secteur à l'homme le plus rapide, à savoir Andreas Mikkelsen. Herman Gastner Jr. lui a décidé de ne pas se mettre en péril et de ne pas tenter d'aller chercher Luis Monzon pour une place sur le podium. Du coup il démarre sur un rythme prudent et dans ces cas-là ce qui guette, le risque qui guette un pilote, et bien c'est la déconcentration. Je vous laisse voir ce qui va se passer pour Herman Gastner. Voilà, obligé de s'arrêter. Herman Gastner qui ne roulait pas extrêmement vite, mais simplement manque de vigilance. Il a tapé et a endommagé une roue. Il va même être obligé d'abandonner, ce qui est donc une bonne nouvelle pour son rival Sepp Fekant, qui va se retrouver crédité de la 4e place au classement général, mais à 46 secondes désormais de Luis Monzon et d'une place sur le podium. Jonathan Pérez, lui, grimpe d'un rang également à l'issue de cette spéciale avec l'abandon de Herman Gastner. L'Espagnol se retrouve en 5e position, mais il a déjà près d'1 minute 40 de retard sur Fekant. Il a 1 minute 14 d'avance sur son plus proche poursuivant. Autrement dit, Jonathan Pérez est isolé et il n'a plus rien à espérer ni plus rien à craindre. Rachid Al-Kepti lui dispute sa première course sur asphalte. Le pilote de Dubaï qui est ennuyé par des problèmes d'embrayage et qui va tenter de rallier la fin de cette première boucle pour confier sa voiture à ses mécanos. Sant Bartolomé de Tirana, c'est la spéciale numéro 11, 21 km à parcourir, c'est la plus longue spéciale de cette deuxième journée. Avec là encore une longue partie en montée, donc il faudra du moteur, et puis ensuite le dernier tiers de la spéciale qui est intégralement composé de descentes, et là souvent les freins montrent des signes de lassitude. Jan Kopecky a donc laissé échapper la première place à l'issue de la spéciale précédente. Le Tchèque est obligé d'augmenter le rythme et on va comparer la performance de Jan Kopecky avec la Skoda au toit noir et celle de Andreas Mikkelsen avec le toit orné de l'Union Jack, et on voit que Jan Kopecky est effectivement sensiblement plus rapide que Andreas Mikkelsen, mais cette simulcam est installée en début de secteur. Andreas Mikkelsen va avoir les temps intermédiaires et il va être en mesure de réagir et de remporter de nouveau cette spéciale en reprenant encore 2 secondes 5 à Jan Kopecky. Joan Vignès, lui, connaît très bien cette spéciale numéro 11, et on va alors se prêter à de nouveau un exercice de simulcam, mais entre deux voitures très très différentes. La Suzuki Swift Super 1600 de Johannes Vignès et la Ford Fiesta S2000 de Alexander Saliuk, pour voir que finalement d'un côté il y a la connaissance, de l'autre la puissance et les 4 roues motrices, et qu'au final eh bien, ça fait quasiment jeu égal dans ce secteur. C'est même 8 dixièmes de seconde que prendra seulement Saliuk à Vignès. Secteur numéro 12 maintenant, Valle Seco et Festina, 16 km à parcourir pour boucler le parcours de cette matinée. Et là encore, un parcours avec beaucoup de mouvements de terrain et surtout de nouveau beaucoup de descentes sur la fin de parcours. On va retrouver Andreas Mikkelsen qui va enchaîner une 3e victoire de spéciale consécutive et qui continue évidemment d'accroître son avance, mais qui ne va pas l'accroître beaucoup dans ce secteur puisque Jan Kopecky ne concède que 1 dixième de seconde. L'écart entre les deux candidats à la victoire s'établit alors à 4 secondes et 4 dixièmes.
mauvaise nouvelle en revanche du côté de l'équipe Dream Team Ukraine. Après Alexander Saliuk qui avait dû abandonner à l'issue de la spéciale numéro 3 hier, eh bien c'est une sortie de route pour Oleksiy Tamrasov qui, après un départ prudent hier, avait commencé à augmenter l'allure. Il a pris confiance et voilà qui va réfréner un petit peu les ardeurs du pilote ukrainien. On doit peut-être changer une roue, lui dit son copilote. Effectivement, la Ford a beaucoup souffert. Et finalement, Oleksiy Tamrasov va être obligé à son tour d'abandonner. Retour à l'assistance avec Andreas Mikkelsen crédité de 4 secondes 4 d'avance sur Jan Kopecky. On a beaucoup attaqué de notre côté pour essayer de reprendre un petit peu de temps à Yann durant la boucle matinale. On a réussi et j'espère qu'on pourra continuer à attaquer sur les 3 dernières spéciales, mais c'est vraiment une grosse bagarre pour le moment. Je ne veux pas prendre trop de risques, mais évidemment j'essaye de rouler le plus vite possible en même temps, donc il faut essayer de trouver un équilibre. Hermann Gassner, lui, après son erreur, eh bien, fait le constat, il doit abandonner. En fait, le virage était un petit peu plus serré que ce à quoi je m'attendais. J'étais pas sur la bonne trajectoire, on a tapé le rail et ça a été un impact assez lourd. Effectivement, Hermann Gassner Jr. qui abandonne. Et puis donc, de l'autre côté, Rachid Al-Kepti qui va, lui, obtenir une bonne nouvelle. Son équipe est parvenue à changer l'embrayage de sa Skoda. Et donc le pilote de Dubaï va pouvoir poursuivre l'aventure. Mikkelsen 4 secondes 4 devant Kopecky. Monzon désormais avec 1 minute d'avance sur Sepp Fekand. Ensuite on trouve Jonathan Perez, Johan Vignes, Anchu Stegui, Marrero, Janos Puskadi et Harry Hunt, le Britannique, en 10e position. On marque une pause et on retourne aux Canaries pour les 3 dernières spéciales du rallye dans quelques secondes. À tout de suite. Retour aux Canaries pour la suite de cette 2e et dernière étape du rallye des Canaries. 2e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge 2012. On retrouve les concurrents à l'assaut de la spéciale numéro 13 alors que Andreas Mikkelsen dispose de 4 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Jan Kopecky. 2e boucle de la journée avec les 3 mêmes spéciales. Autrement dit, antépénultième épreuve spéciale à Maspalomas. Nouveau passage dans ce secteur de 13 km 280. Jan Kopecky a modifié légèrement ses notes après le premier passage dans ce secteur. On rappelle que Jan Kopecky compose une nouvelle équipe avec Pavel Dressler, son nouveau copilote. Et il faut quand même se caler un petit peu. Et il est 4 secondes 2 plus rapide que son propre passage lors de la matinée. Une façon de mettre la pression sur Andreas Mikkelsen. Et Mikkelsen, pour la première fois de la journée, ne parvient pas à être plus rapide que Jan Kopecky. Il ne concède que 7 dixièmes de seconde, mais attention, la tendance est peut-être en train de s'inverser. Luis Monzon, lui, est chez lui dans cette spéciale. Il habite à quelques mètres de cette route et il va réaliser de nouveau le 3e temps. Évidemment, l'Espagnol conforte sa 3e place au général. Belle progression aussi pour Sepp Fekand, également 5 secondes plus rapide que lors de son premier passage. Sepp Fekand qui reste 4e du général à 3 minutes 47 du leader. Et l'écart donc s'est réduit, 3 secondes 7 entre les 2 membres du duo de tête. San Bartolomé de Tirana qui de nouveau accueille les concurrents pour un nouveau passage dans ce secteur de 21 km 320. Et on retrouve donc dans cette spéciale numéro 14 Jan Kopecky avec un compromis difficile à trouver. Celui évidemment de mettre la pression sur Andreas Mikkelsen et en même temps surtout de ne pas commettre la faute parce que Jan Kopecky a besoin de points. Il remporte de nouveau cette spéciale mais Andreas Mikkelsen s'aligne quasiment sur le chrono du Tchèque en ne concédant que 1 dixième de seconde. Autrement dit, il y a un peu plus de 3 secondes d'écart entre les 2 hommes au moment de s'engager dans la dernière
spéciale. Luis Monzon continue de dérouler, il n'a plus rien à craindre, plus rien à espérer. Du coup, il termine 3e dans cette spéciale et à 19 secondes 5 du meilleur chrono, mais rien de grave pour Luis Monzon. Seb Fécante, c'est pareil, hein, il se contente largement de cette 4e position. Il est toujours 4e du général à 4 minutes 16 et loin devant Jonathan Pérez qui occupe la 5e place. Alors avant d'assister au dénouement de ce rallye, je vous propose de faire un petit tour du côté de la catégorie production avec Robert Consani, le français, qui va imposer sa Renault Mégane en catégorie production. Renault Consani copiloté par Nicolas Klinger, ancien champion de l'IRC avec Nicolas Vouilloz et qui nous avait accompagnés lors du rallye Monte-Carlo. Et donc avec sa 2 roues motrices et sa Mégane, Robert Consani se console un petit peu de son abandon lors du rallye des Açores. Il était sorti de la route avec sa Clio R3. Et bien cette fois il a pris sa revanche et Consani a été plus rapide que Marco Tempestini. Marco Tempestini qui va terminer 2e et qui avait perdu pas mal de temps durant la première étape à cause d'un problème de frein. Il va devoir se contenter donc de la 2e position avec sa Subaru Impreza R4. Mauvaise opération donc pour Ricardo Moura qui s'était imposé lors du rallye des Açores et qui va être rejoint donc au classement général par Robert Consani, 25 points chacun, Tempestini, Silva 18 et Rodriguez à la 5e place avec 15 points. On passe à la catégorie des 2 roues motrices avec Johan Vignès qui lui s'est imposé dans plus de la moitié des spéciales de ce rallye dans la catégorie des 2 roues motrices et qui va terminer 1er de la catégorie des 2 roues motrices et puis surtout 6e du classement général. Il précède de 18 secondes 6 son coéquipier Gorka Anchustegui, lui aussi qui roule avec une Suzuki Swift Super 1600, une voiture qui s'est montrée redoutable sur les routes canariennes. 3e place pour Angel Marrero avec une Honda Civic Type R. Marrero qui va même terminer à la 8e place du classement général, mais donc 3e de la catégorie des 2 roues motrices. Et on va faire le point au niveau du classement de cette coupe des 2 roues motrices pour assister donc à une situation qui ressemble évidemment beaucoup à celle de la catégorie production, c'est-à-dire que le vainqueur de ce rallye est Johan Vignès. Avec une petite surprise, on a également Hernandez qui lui termine 4e. Et donc Vignès qui partage la première place de cette coupe de roues motrices avec Maciel, Anchustegui, Medeiros, 3e ex-aequo, Marrero, Moniz, 5e ex-aequo. Honda mène devant Renault, M-Sport en 3e position et Peugeot au 4e rang. Voilà, il nous reste donc une spéciale à négocier pour le compte de ce rallye des Canaries. Le dénouement, c'est dans quelques dizaines de secondes. Restez avec nous. Allez, retour aux Canaries pour la toute dernière spéciale du rallye des Canaries avec un coup de théâtre avant de négocier ce 15e et dernier secteur. Andreas Mikkelsen qui sur la liaison routière est obligé de s'arrêter. Sa Skoda est victime de coupure moteur. Alors avec son copilote Ole Floine, les 2 hommes tentent de trouver l'origine du problème et d'y remédier surtout. C'est le secteur de Valle Seco Festina, 16 km à parcourir, qui va donc décider du vainqueur de cette 2e épreuve de la saison. Jan Kopecky s'élance et à ce moment-là, Jan Kopecky est informé que derrière lui, Andreas Mikkelsen a eu des problèmes moteurs. Le problème, c'est que Kopecky étant devant dans la spéciale,
il ne peut pas assurer. Il est obligé d'attaquer un maximum au cas où Mikkelsen aurait réglé ses problèmes. Pour Andreas Mikkelsen, il n'y a plus qu'à croiser les bras, croiser les doigts, mais les bras aussi d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment besoin d'un miracle pour que les problèmes de coupure moteur ne réapparaissent pas durant les 16 km de la spéciale. De son côté, Jan Kopecky n'a pas de questions à se poser. Il donne tout ce qu'il a en espérant pouvoir aller chercher une nouvelle victoire en IRC. Et arrivé à la moitié de la spéciale, les temps intermédiaires sont très nets. Jan Kopecky est 17 secondes plus rapide que Andreas Mikkelsen. Autrement dit, il a repris la première place et avec une très large avance. Arrivée de Jan Kopecky, et évidemment il faut officiellement encore attendre la fin de la spéciale pour son adversaire. On a appris qu'Andreas a perdu beaucoup de temps. Ah, il perd du temps. J'ai entendu dire avant la spéciale qu'il avait des problèmes avec son moteur. C'est vraiment dommage parce qu'on s'était fait une belle bagarre durant tout le week-end. Et je suis pas très heureux d'avoir gagné si c'est à cause de ces problèmes moteurs. Et effectivement, vous le voyez sur cette image, Andreas Mikkelsen va arriver quasiment au ralenti, ce qui signifie qu'effectivement Jan Kopecky s'impose sur ce rallye des Canaries. C'est son deuxième succès dans l'archipel espagnol. Et vous allez voir toute la déception d'Andreas Mikkelsen. Voilà la sportivité entre les deux hommes. Comment vous vous sentez? Je suis très déçu. J'étais tellement près de ma première victoire sur asphalte. Une autre fois, voilà, au bord des larmes, hein, Andreas Mikkelsen qui en était à 3 succès consécutifs, et bien il n'était pas encore rassasié. Image étonnante hein, de voir toute la déception. Et il fait quand même une bonne opération au championnat. On verra ça d'ici quelques secondes. Luis Monzon, lui, va terminer cette dernière spéciale, évidemment sans problème. Et on va retrouver l'Espagnol qui monte sur le podium. Je suis vraiment très heureux parce que l'équipe a fait du très bon travail. La voiture a bien fonctionné. Je suis très heureux de cette 3e place. Sur ce championnat, c'est vraiment un très beau résultat pour moi. Kopecky donc qui s'impose avec finalement 28 secondes d'avance sur Andreas Mikkelsen. Luis Monzon 3e, Sepp Fekant 4e. Jonathan Perez occupe la 5e position devant Joan Vignès. Anchustegui, Marrero, Pushkadi et Alkepti qui va arracher la 10e place à l'issue de cette dernière spéciale. Et retour donc de Jan Kopecky à son stand. L'équipe officielle Skoda qui s'était inclinée aux Açores face à Andreas Mikkelsen et qui cette fois prend sa revanche. Mikkelsen applaudi par son équipe Skoda Grande-Bretagne, mais voilà, la déception n'est pas encore passée pour le champion 2011 de l'IRC qui ne fera pas la passe de 4 consécutives. On est content, évidemment, pour nous, parce que j'avais pas énormément d'expérience sur l'asphalte avec cette voiture. Je suis vraiment très heureux de m'être imposé, nous dit Jan Kopecky. Andreas Mikkelsen fait la bonne opération, je vous le disais, parce qu'il se retrouve seul en tête avec 43 points. Donc devant Jan Kopecky 25, Sepp Fekant, Juhaninen 18 et Brian Bouffier 15 points à égalité avec Luis Monzon. Donc Hermann Gassner Jr. lui n'a pas marqué et Jonathan Perez se retrouve à égalité avec l'Allemand avec 10 points. Skoda qui eh bien, continue de creuser l'écart, déjà plus du double de points par rapport
à Peugeot. Ensuite viennent Honda et M-Sport ainsi que Subaru. Et enfin Renault. Le trophée Colin McRae revient à Luis Monzon. Il certes n'a pas remporté de spécial, mais il a fait preuve quand même d'un sens de l'attaque assez exceptionnel. Récompensé ici par Jean-Pierre Nicolas. Et sur le podium donc Jan Kopecky, nouvelle victoire en IRC. Voilà, c'est tout pour cette deuxième épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge 2012. On retrouvera Andreas Mikkelsen et ses petits camarades de l'IRC sur l'antenne d'Eurosport pour le rallye d'Irlande. Nouvelle épreuve sur asphalte. Là, le climat risque d'être un petit peu moins agréable. Ce sera les 6 et 7 avril prochains. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Bye bye.